Samuel Tuapin, hein, jeune de la rivière Saint-Louis, Notre-Dame du Rosaire, Mickey Passaticone, jolie petite paroisse dans le sud là-bas, bien blanc, bien joli, bien fleuri. Voilà, donc j'ai 18 ans, je suis en BTS électrotechnique, première année au lycée Roland-Garros au Tampon. Et ben voilà, on m'a appelé, on m'a dit Samuel, tu vas exprimer un petit peu, on m'a donné un petit peu une feuille avec certaines lignes. C'est quoi pour toi être jeune? C'est quoi pour toi être chrétien? C'est quoi pour toi une église qui respire, une église qui a besoin d'un nouvel élan? Donc je vais essayer de vous exprimer ça en quelques lignes, enfin en 10 minutes, pas trop. Alors voilà. Donc à la première question, être jeune pour moi, c'est tout d'abord un état d'esprit. Non pas une étape de la vie, mais un état d'esprit. Effectivement, nous sommes jeunes, nous vivons toujours avec cette soif de l'inconnu, nous avons soif de l'autre, nous aimons aller rencontrer d'autres personnes, les réseaux sociaux, ou bien plein de discussions entre amis qui sont parfois très fondatrices. Nous défions toujours nos limites, nous sommes sans cesse à la recherche du nouveau. On a des défis, on a des rêves, et on va se donner les moyens d'aller vers ces rêves, de les conquérir. Et puis, être jeune aussi, pour moi, c'est tout d'abord et surtout aimer l'autre. Vraiment. Continuer à apprendre à aimer en vérité comme on est. Et ensuite, une parole qui me vient là à l'esprit, c'était un inspecteur qui nous parlait au lycée, il nous disait que on devient vieux lorsque nos rêves deviennent des remords. Alors ça m'a touché. C'est vrai que c'est pas dans le cadre de l'église, mais j'ai dit, tes rêves, tu es jeune, tu vas faire en sorte de les réaliser et ne pas faire en sorte qu'ils deviennent remords. Parce que quand ils deviendront remords, tu seras vieux. Mais non. Donc voilà. Aussi, être jeune, c'est aussi quelque chose qui tient à cœur notre pape François. Lors de ses derniers JMJ, il nous disait, soyez acteurs de votre vie. Ne laissez pas le monde la faire pour vous. Alors, ce qui était, vous avez vu que c'était un très beau moment. Il sait bien que nous, les jeunes, sommes tiraillés. Nous sommes amenés un coup à droite, un coup à gauche par cette société, si je peux qualifier de formatage. Fais ceci, fais cela, tu seras comme nous. Tu seras conforme à un cahier des charges, si je peux appeler ça comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu sur nous, ça, ce formatage, cette individualisation de la vie de chacun? J'ai ma propre vie, j'ai mon truc à moi, tu n'y touches pas, je suis là, tu restes là-bas. Est-ce que c'est vraiment ça la volonté de Dieu sur nous? Et c'est là que la foi intervient. Nous sommes appelés, et là ça va toucher à un point aussi, à être chrétien. Comment être chrétien dans la société? Nous sommes appelés à vivre en liberté. Cette liberté des enfants de Dieu, que nous avons reçue déjà par le baptême, où Dieu lui-même nous investit de la mission qu'il a pour nous. Il ne nous laisse pas seuls. Il y a l'Esprit Saint qui nous pousse chaque jour, nous fait marcher, nous fait cheminer avec lui. Être chrétien dans cette nouvelle société n'est pas une honte, n'est pas quelque chose qui est honteux. Je me suis fait répéter un petit peu. Être chrétien, ce n'est pas honteux. Être chrétien, ce n'est pas balancer Jésus à tout le monde, balancer, Jésus, 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 non. C'est de vivre de manière à ce que l'autre le rencontre, à ce que l'autre le découvre à travers moi, à travers vous. Alors, l'Église d'aujourd'hui, l'Église de la Réunion, peut donner une manière aux jeunes de voir les choses différemment, non seulement spirituelles, mais aussi sociales. Aller à contre-courant de ce qui nous est proposé n'est pas un acte transgressant, mais plutôt un pas, quelque chose qui nous paraît naturel au sein de l'Église, au sein de notre vie, pour mieux vivre. Le Christ est pour moi la boussole, sur qui je mets le cap. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cette présence invisible, mais pourtant si réconfortante? On a pu rencontrer le Christ dans notre frère qui nous parle, papa ou maman, nos amis. Le pauvre dans la rue, c'est le Christ. Celui que tu as aidé, c'est le Christ. Tu as donné un sourire, et l'autre a pu voir le Christ en toi, il a pu découvrir. Et voilà. Aussi, une manière pour moi de découvrir, découvrir le Christ, découvrir
eh bien, son amour, ben, c'est de fréquenter l'église, mais aussi, moi, j'ai la chance d'avoir un groupe de jeunes dans ma paroisse. Nous vivons beaucoup de temps ensemble, la louange, l'adoration, la prière. Je fréquente aussi des communautés religieuses, telles que Marie Jeunesse, qui, tous les midis, nous pouvons nous retrouver à table, autour d'un bon repas, mais aussi de temps forts, de la catéchèse, de l'adoration, de la louange. Et ce qui est beau là-dedans, frères et sœurs, c'est que à cette table, nous ne trouvons pas seulement des catholiques. Il y a aussi le malbas. Il y en a ça qui ne croit pas. Il y en a ça qui est à fond dedans. Il y en a toutes. Et c'est là nous voit vraiment que le Christ, lui, il n'est pas seulement dans ça qui croit, mais lui, il est aussi dans notre frère qui ne croit pas, dans notre frère qu'il a été loin, qu'il a été déçu peut-être de l'Église. Et il y a des raisons qu'il est assez flagrant. Aussi, une des manières, vraiment, là c'est le summum, je dirais, de rencontrer le Christ, c'est l'accompagnement spirituel. Alors moi, jeune, j'ai la chance d'avoir un accompagnateur spirituel qui défile avec moi les pages de ma vie, ce qui me rend heureux, ce qui fait mes rêves, ce qui ferait peut-être, et surtout ma vocation. Le prêtre qui est là à ton écoute, à mon écoute, et là, à travers lui, je vois le Christ qui vient vers toi, le Christ qui vient vers moi et qui me dit, eh bien voilà, si tu désires vivre quelque chose, si tu désires construire quelque chose, fais-le en moi, avec moi, et je t'aiderai. Et croyez-le, frères et sœurs, c'est un moment vraiment fort. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont la chance d'avoir un accompagnateur spirituel, mais ça aide beaucoup, surtout quand on est jeune, qu'on ne sait pas où se poser, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, qu'on ne sait pas ce que sera demain. On a beaucoup de questions, nous les jeunes. Et c'est toujours reposant, c'est toujours quelque chose qui rassure d'avoir quelqu'un avec qui on peut exprimer tous ces soucis, toutes ces idées. Être chrétien, pour moi, n'est pas seulement aller à la messe, vivre les sacrements. C'est aussi du social, cette relation fraternelle que j'entretiens avec les autres. Peu importe de qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a reçu, plein de questions qui sont parfois le début d'un jugement, tout cela n'importe peu. L'essentiel, c'est que le Christ est dans cette personne, va vers lui, tends-lui ton oreille, écoute-le. Et ainsi, tant de problèmes auraient pu être résolus dans cette société. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour aller vers l'autre, pour aller vers celui qui a faim, qui a soif, qui a besoin. J'ai, alors je donne gratuitement. Alors, je me rappellerai toujours de cette phrase de Monseigneur qui est parmi nous. Dans une de ses homélies, il nous disait « Quand on commence cherche le Christ, lui la fin trouve à où ?» Quand on commence cherche le Christ, lui la fin trouve à où? Et ça, cette parole, elle me revient tout le temps. Quand je suis dans des moments un peu difficiles, où je me demande « Dieu, où es-tu? Dieu, que fais-tu ?» Et c'est là que je me rappelle cette parole et je me dis, ouvre juste tes mains, ton cœur, tes yeux, et il sera là. Si tu sais voir, si tu apprends à voir, à écouter, tu le rencontreras. Alors, voilà, c'est des paroles, les homélies de Monseigneur sont parfois très enrichissantes pour nous les jeunes. Nous sommes les chrétiens de demain. Il nous appartient de prendre le flambeau, d'innover l'Église et de la faire grandir. Pour moi, l'Église de la Réunion n'est pas à refaire, mais à innover. Innover, on a des choses qui sont déjà en place, mais peut-être améliorer, adapter. Alors, je vais citer quelques points vraiment, moi, qui me tiennent à cœur, quelques points que j'ai pris le temps de réfléchir aussi avec l'entourage. Ok. Alors, moi, j'aimerais avoir plus de formation pour nous jeunes, parler, débattre, partager sur des thèmes qui font notre vie, foi, sexualité, vocation. Pourquoi pas des retraites ou des journées de formation. Ne plus laisser le jeune seul à la sortie de ces 4 années de catéchisme. Il nous dit souvent, la confirmation n'est pas la fin de ces 4 années, mais plutôt le début d'une vie. Combien de nos amis, après la 4e année, n'osent plus mettre les pieds à l'église? Vous me direz, cela dépend des parents. Mais nous pouvons faire quelque chose aussi à notre niveau pour ces jeunes qui, à peine entrés en cours de caté, s'ennuient face au coloriage ou à des psaumes à rechercher dans la Bible, des paroles. Tiens, tu coloris ça, ça c'est Saint Jean, ça c'est Marie. Voilà. Donc, le point que je veux viser ici, ça serait plutôt la formation des catéchismes, qui doit être plus adaptée à cette jeunesse. Une catéchèse qui soit plus enrichissante.
Et aussi un point voilà, que Luciano a souligné tout à l'heure. Alors, combien d'entre nous n'osent plus mettre leur service voilà, à contribution des autres? Combien d'entre nous ont été recalés par ces laïcs qui ne veulent rien voir changer dans la paroisse? Alors, je ne vise personne, hein, voyez-vous, nous sommes voilà, des chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la miséricorde, mais ces personnes qui auraient peur qu'on leur vole leur statut, serait-il ici utile de rappeler que nous sommes tous au service les uns des autres, tous au service du Christ? Voilà. Et pour finir, nous pouvons innover cette Église dans la louange. Dans la formation, c'est vrai, théologique aussi, spirituelle, parce que c'est toujours bien de pouvoir faire le lien entre les textes sacrés. Innover l'Église dans la louange, la danse, qui nous rappelle le psaume 150. Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, dansez pour le Seigneur. Alors n'ayons pas peur de danser, de chanter, de louer le Seigneur, celui qui fait vibrer nos vies, qui nous fait marcher. Et enfin, voilà, je profite que notre évêque est là, cette petite parole aussi qui est toujours avec nous. Si nous tient beau pas, qui tient baudra? Donc ensemble, nous tient baudrons. Allons dans l'Église, un nouveau souffle, nous de souffle. Merci beaucoup.